Et si je vous disais qu'il existe des forces invisibles qui observent chacun de vos pas, patientes, calculatrices, prêtes à détruire votre destinée? Elles se nourrissent de vos faiblesses, s'installent dans vos habitudes et s'assurent que vous ne découvriez jamais votre plein potentiel. Mais il y a une arme que l'ennemi craint plus que tout, une discipline si puissante qu'elle peut briser des années d'oppression en quelques jours. Ce n'est pas un secret humain, ni une méthode inventée par l'homme. C'est une stratégie divine, donnée à ceux qui osent en se mettre à part et affamer leurs ennemis spirituels jusqu'à les chasser définitivement. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 types de jeûnes qui font trembler l'enfer, des clés bibliques qui peuvent transformer vos combats en victoires éclatantes. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie et votre éternité. 1. Le jeûne accompagné de prières intenses. Il existe des moments dans la vie où les prières quotidiennes, aussi sincères soient-elles, semblent ne pas suffire. Des situations persistent depuis des années, comme si une force invisible empêchait toute percée. C'est ici qu'entre en jeu le jeûne associé à la prière intense. Ce type de jeûne n'est pas seulement une abstinence alimentaire. C'est une mobilisation totale de l'esprit, du cœur et du corps pour se placer devant Dieu avec une urgence particulière. Durant ces périodes, chaque heure, chaque minute, chaque pensée est orientée vers la recherche de sa présence. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que le jeûne agit comme un amplificateur spirituel. Il diminue les distractions physiques, élève notre sensibilité à la voix de Dieu et renforce notre autorité spirituelle. Des forteresses que l'ennemi a bâties au fil des décennies peuvent s'effondrer en quelques jours lorsqu'elles sont confrontées à un esprit déterminé dans la prière et la discipline du jeûne. Imaginez un mur épais, construit pierre par pierre. La prière seule frappe ce mur comme un marteau. Mais la prière, combinée au jeûne, c'est comme ajouter une force de démolition alimentée par la puissance divine. Les plantes que Dieu n'a pas mises dans votre vie, mauvaises habitudes, oppressions, schémas destructeurs, sont déracinées à la racine et non simplement coupées à la surface. L'Écriture rappelle que pour lier l'homme fort et libérer ce qu'il retient captif, il faut une force supérieure. Matthieu 12, 29. Le jeûne avec prière intense vous place dans cette position d'autorité. C'est une démarche stratégique. On ne se contente pas de demander à Dieu d'agir. On choisit de se préparer intérieurement à recevoir et à exercer cette puissance. En pratiquant ce type de jeûne, il faut aussi veiller à entretenir une atmosphère spirituelle favorable. Il ne s'agit pas de passer la journée affamé devant la télévision ou le téléphone, mais de remplir le temps de méditation biblique, de louange et de silence devant Dieu. Plus la concentration spirituelle est élevée, plus l'impact est profond. Ce jeûne a aussi un effet de nettoyage spirituel. Il expose les mensonges intérieurs, brise les compromis invisibles et réaligne notre volonté avec celle du Père. Beaucoup témoignent que, pendant un tel temps de jeûne, ils ont reçu des directions claires, des réponses précises, voire des délivrances instantanées. Enfin, il faut se rappeler que ce processus peut susciter des résistances. L'ennemi sait que vous vous engagez sur un terrain où il perd son influence, et il tentera de semer le découragement. Mais persévérer, même dans la faiblesse, c'est déjà un acte de victoire. Le jeûne avec prière intense est comme un champ de bataille où chaque instant passé dans la présence de Dieu réduit le territoire de l'adversaire et agrandit celui du royaume. 2. Le jeûne imprégné de louange et d'adoration. Il y a une puissance spirituelle unique lorsque le jeûne est rempli non seulement de prière, mais aussi de louange et d'adoration. La louange est plus qu'un chant ou un moment musical. C'est une posture de cœur qui célèbre Dieu pour qui il est, indépendamment des circonstances.
Et lorsqu'elle est pratiquée en période de jeûne, elle transforme radicalement l'atmosphère spirituelle autour de vous. Dans la Bible, un épisode marquant illustre ce principe. Lorsque le roi Josaphat se trouva face à une armée bien plus nombreuse que la sienne, 2 Chroniques 20, Dieu lui donna une stratégie surprenante. Au lieu de placer les guerriers les plus forts en première ligne, il lui demanda de mettre les chanteurs devant l'armée. Résultat, à mesure que le peuple chantait et louait Dieu, les ennemis se sont confondus et ont fini par s'autodétruire, sans que Juda ait à lever une épée. Pourquoi la louange a-t-elle un tel effet? Parce qu'elle déplace notre focus. Pendant un jeûne, il est facile de se concentrer sur l'inconfort physique, la fatigue ou la faim, mais quand on choisit d'élever des chants d'adoration, on tourne notre regard vers la grandeur et la fidélité de Dieu. Et dans cet espace, les forces spirituelles adverses ne peuvent pas résister. La louange ouvre un espace où la présence de Dieu devient tangible, où sa lumière chasse les ténèbres. Concrètement, un jeûne imprégné de louange n'est pas passif. Ce n'est pas attendre que la journée passe, c'est investir du temps à proclamer la parole, à chanter, à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il est en train de faire, même si rien n'est encore visible. Chaque moment de louange agit comme une arme invisible qui affaiblit les plans de l'ennemi. Ce type de jeûne requiert aussi de la discipline. Il faut choisir de ne pas se distraire avec les écrans, les réseaux sociaux ou d'autres activités futiles. On remplit le vide laissé par l'abstinence alimentaire avec des paroles de vie et des mélodies qui élèvent l'âme. On pourrait dire que l'on nourrit notre esprit tout en affamant notre chair. Le résultat? Une transformation intérieure profonde. Non seulement vos circonstances peuvent changer, mais votre attitude aussi. Vous sortez de ce temps plus ancré dans la foi, plus confiant dans la fidélité de Dieu et moins vulnérable à l'intimidation spirituelle. En résumé, le jeûne accompagné de louanges et d'adoration ne se contente pas de vider. Il remplit d'une force nouvelle qui repousse les ténèbres et fortifie votre esprit. 3. Le jeûne de consécration et de sanctification. Beaucoup pensent que le jeûne se limite à l'abstinence de nourriture. Mais il existe une forme de jeûne tout aussi puissante, voire plus exigeante, le jeûne de consécration et de sanctification. Ce type de jeûne ne touche pas seulement l'estomac, il touche l'agenda, les habitudes et les influences qui façonnent notre esprit. Il s'agit de se retirer volontairement de tout ce qui nourrit négativement notre âme. Cela peut signifier couper temporairement la télévision, la musique qui alimente des pensées contraires à l'Évangile, certaines conversations ou relations qui drainent votre énergie spirituelle. L'objectif est clair. Créer un espace intérieur où Dieu peut travailler en profondeur, sans interférence. Même Jésus, pourtant parfait, prenait régulièrement du recul par rapport aux foules pour passer du temps seul avec le Père. Si lui en avait besoin, combien plus nous en avons besoin? Dans notre monde hyper connecté, les voix extérieures sont si nombreuses qu'elles peuvent étouffer celles de Dieu. Le jeûne de consécration, c'est choisir de baisser le volume du monde pour augmenter celui du ciel. Spirituellement, ce type de jeûne est redouté par l'ennemi, car il coupe ses canaux d'influence. Les habitudes, les distractions et les compromis sont souvent ses outils les plus efficaces pour affaiblir un croyant. Quand vous vous déconnectez volontairement de ces influences, vous brisez un réseau invisible qui alimente la passivité et la faiblesse spirituelle. La sanctification, dans ce contexte, n'est pas une attitude austère ou légaliste. Ce n'est pas se couper du monde par peur ou rejet, mais par stratégie. On se met à part pour se purifier, se recentrer et se rendre plus disponible à Dieu. Cela peut impliquer d'entrer dans un rythme de vie plus simple, plus lent, où la prière, la méditation de la parole et l'écoute deviennent prioritaires. Ce temps est aussi l'occasion de réévaluer nos priorités, de confesser certaines failles et de renouveler nos engagements envers Dieu. Il agit comme une remise à zéro spirituelle,
Et paradoxalement, ce n'est pas un temps de vide. C'est un temps de remplissage intentionnel, où l'on échange les sources de distraction contre la source de vie véritable. À la fin d'un jeûne de consécration et de sanctification, on ressort souvent avec une vision plus claire, une paix plus profonde et une force intérieure renouvelée. C'est un peu comme si on avait nettoyé les vitres de notre esprit. La lumière de Dieu passe mieux, et les choses de l'ennemi perdent leur attrait. 4. Le jeûne pour la révélation spirituelle. Parmi toutes les formes de jeûne, celle qui demande à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels est sans doute l'une des plus stratégiques. L'ennemi prospère dans l'ombre. Il avance ses plans, tisse ses pièges et maintient des oppressions tant que nous ne voyons pas la racine réelle des problèmes. Ce jeûne a pour but de briser cette invisibilité et d'exposer ce qui est caché. Il ne s'agit pas simplement de demander à Dieu des réponses générales, mais de se mettre volontairement dans une posture où notre sensibilité spirituelle est amplifiée. Pendant ce temps, on cherche des révélations sur des domaines précis. Notre appel, nos relations, nos combats actuels, ou même sur l'atmosphère spirituelle d'un lieu ou d'une situation. Un exemple biblique puissant se trouve dans le livre de Daniel. Après avoir reçu une vision qu'il ne comprenait pas pleinement, Daniel choisit de jeûner pendant 21 jours, cherchant la clarté de Dieu, Daniel 10. Non seulement il reçut l'explication, mais il découvrit aussi qu'une guerre spirituelle intense avait eu lieu dans les lieux célestes pour retarder la réponse. Ce passage révèle que certaines informations spirituelles ne sont révélées que lorsque nous persévérons dans un jeûne dédié à la compréhension. Pourquoi ce type de jeûne est-il si redouté par l'ennemi ? Parce que lorsqu'un croyant obtient la révélation de ce qui se passe réellement, il peut prier de manière ciblée et stratégique. Sans vision claire, on frappe dans le vide. Avec la révélation, chaque prière devient une frappe précise contre un point clé de l'adversaire. Ce jeûne est également transformateur pour la personne qui le pratique. En demandant à Dieu de révéler les choses cachées, nous nous préparons aussi à recevoir des vérités sur nous-mêmes, vérités parfois inconfortables. Dieu peut nous montrer des attitudes, des peurs ou des alliances invisibles qui nous freinent. Cette lucidité est un cadeau, car elle nous permet de nous aligner plus pleinement à sa volonté. Dans la pratique, ce type de jeûne demande un environnement propice à l'écoute. Il ne suffit pas de s'abstenir de nourriture. Il faut aussi réduire les bruits extérieurs et intérieurs. Cela implique souvent de passer du temps prolongé dans la méditation biblique, d'avoir un carnet à portée de main pour noter les impressions ou les visions, et de rester dans une attitude d'attente active. Il est aussi fréquent que Dieu parle de manière progressive. Certaines réponses viennent pendant le jeûne, d'autres après, lorsque nous restons attentifs. Ce temps est donc autant une recherche qu'une préparation. On creuse le sol spirituel pour que la graine de la révélation puisse être plantée et porter du fruit. Le résultat est souvent surprenant. Non seulement les attaques de l'ennemi sont mises en lumière, mais la direction divine devient plus claire. On peut alors avancer avec assurance, sachant que l'on ne marche pas à l'aveugle, mais sous la lumière d'une stratégie céleste. Et comme toute révélation véritable vient de Dieu, elle porte aussi sa paix, même si elle nous appelle à l'action immédiate. En résumé, le jeûne pour la révélation spirituelle est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Ce qui était caché devient visible, et ce qui semblait impossible à comprendre prend soudain tout son sens. C'est une arme silencieuse, mais d'une puissance redoutable pour quiconque désire marcher dans la vérité et la victoire spirituelle. Le jeûne n'est pas qu'une pratique religieuse. C'est une arme spirituelle puissante entre les mains de ceux qui choisissent de l'utiliser avec foi et intention. Qu'il s'agisse du jeûne avec prière intense, du jeûne rempli de louanges, du jeûne de consécration ou de celui qui cherche la révélation, chacun ouvre une porte différente vers la liberté,
la force et la clarté divine. En réalité, ces disciplines ne sont pas réservées à une élite spirituelle. Elles sont accessibles à tous ceux qui ont faim. Pas seulement de nourriture, mais de la présence et de la puissance de Dieu. Et chaque fois que vous engagez votre cœur, votre esprit et votre corps dans ces temps mis à part, vous déplacez quelque chose dans le monde spirituel. Ne laissez pas la peur, le découragement ou l'inconfort temporaire vous détourner de ce que Dieu veut accomplir en vous. Les batailles les plus intenses précèdent souvent les plus grandes victoires. Si ce message vous a encouragé et que vous voulez découvrir d'autres clés bibliques pour grandir spirituellement et remporter vos combats, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun enseignement. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Ensemble, avançons vers une vie de victoire et de liberté.